Moi, je veux savoir, en fait, je veux les backstage. Dans ma tête, c'est comme. Mais attends, mais normalement, on parle pas de ces choses-là. Ouais, Alors, on parle de mais pourquoi ça. elle m'en parle? Parce que là, en plus, il y a 100 personnes, je suis filmé, il y a plein de monde. Je mets 3 millions. Tout de suite, en fait. Elle me voit partir. Et je vois qu'elle fait un signe de la main. Mais je sais pas si elle fait un signe de la main aussi, elle attrape sa tablette, tu vois. Je te jure, s'il te plaît, arrête. Je vais avoir des problèmes avec cette histoire. En France, vous avez 30 000 intersections à feu. Eh bien, la non-optimisation de ces 30 000 intersections à feu est responsable chaque année de l'émission de 10 mégatonnes de CO2. Ouais, c'est vrai que tu regardes pas la caméra, là. On n'a Je pas regarde du tout. pas du tout la Et caméra. d'ailleurs, apparemment, dans les backstage, aux autres startups, ils fait comme surtout, vous faites pas comme lui. Oh là là. Enfin, en tant que spectateur, moi, quand je regarde une vidéo, Ah, mais. je kiffe que le présentateur, il a une sorte de prestance de scène qui regarde les gens qui sont Ouais, mais là, c'est tu vrai, après, vois. ça dépend si tu fais pour les. Il y en a un, il a fait qu'en regardant la caméra. Je te jure, il a fait tout le truc, c'était trop stylé. Par contre, après, il abusait parce que les mecs, ils lui posaient des questions, et c'est comme, ok, je vais répondre à la caméra. Bonne expérience, sinon, bah. Très bonne expérience. J'ai terminé au gong, et je vais rester, ben je me suis cassé. C'est, j'ai oublié. J'avais oublié. Et du coup, t'as pas. Ouais, non, j'avoue, J'ai fait, ça doit te faire un blackout. j'ai fait, en C'est vrai, plus de quoi trop tu parles, stress. tu vois. Mais les questions et tout, du coup. Bah, en gros, je suis parti, il y avait présentatrice qui était derrière avec la tablette, et elle me voit partir. Et je vois qu'elle fait un signe de la main, mais je sais pas si elle fait un signe de la main aussi, elle attrape sa tablette, tu vois. Et je vois, tu vois, un truc sur le tech, et je retourne derrière, et je suis comme, ouais, alors je suis passé, tu vois, et je suis comme, ouais, tu poses des questions. Et comme je suis retourné, je suis comme, ouais, excusez-moi, j'étais impatient. Parce que j'ai du business, en fait. Donc là, je perds mon temps. Donc, poser des questions très pertinentes, en fait. Et sur les questions, il y a deux questions auxquelles j'ai extrêmement mal répondu. C'est-à-dire, La première, c'est comme, c'est quoi ton business plan? Donc là, ton business model, pardon. tu vas travailler, ça. Donc ça, j'ai répondu, c'était propre. Donc vous vendez aux collectivités, hein, vous vendez du hardware, du software. Ouais, quel est juste comprendre le business model, comment vous gagnez de l'argent en fait? C'est quoi Bien le sûr. modèle d'affaires? Je parle d'un client que j'ai signé pendant un vrai presse. La meuf fait, ouais, est-ce que tu peux donner plus de précision? Déjà, ils ont des précisions voilà, propres. Elle me fait, le client, il paye combien? Et là, je suis comme, Mais elle sort d'où, elle? Pourquoi elle ouais, pose je des suis questions comme, ça je suis bégayé, tu vois, je suis comme, Est-ce qu'on peut savoir le montant de ce contrat? Tu sais, dans ma tête, c'est comme, mais attends, mais normalement, on parle pas de ces choses-là. Ah ouais, mais on Alors, parle de mais pourquoi ça. elle m'en parle? Parce que là, en plus, il y a 100 personnes, je suis filmé, il y a plein de monde. Non, mais c'est... Oui. Oui, avec... Tu vois, elle m'en parle, elle sait, elle est investisseuse, elle a plus de... Et là, je suis comme, bégaye. Et là, je suis comme, je lui ai dit, et après, je suis comme, tout de suite au moment où j'ai dit, je suis comme, j'aurais pas dû T'as dire. donné un prix? Ouais. Et Oh, genre, j'ai commencé à partir. Et là, tu te dis Et non. là, il y a Ty Chris qui a fait, ah, excuse-moi, juste, j'ai une question avant que tu partes. La meuf fait comme moi, faut y aller là. Fait, non, attends, mais 2 minutes, s'il te plaît. Donc, Juste une dernière question très rapide. Est-ce qu'il y a une technologie propriétaire ou particulière ou est-ce qu'il y a un brevet ou quoi que ce soit par rapport à ça? du coup, moi, tout ce que j'ai pu dire, parce qu'il fallait extrêmement vite, c'est pas brevetable. Du tout. Et je suis pas, non, c'est pas brevetable. T'as un truc que tu peux faire pour protéger du code. C'est un numéro APP. Ouais. J'ai pas l'abréviation. Mais c'est un APP. Et voilà, j'aurais dit ça, ça aurait mis le truc en valeur. Et je suis parti. Enfin bref. Mais les projets qu'on voit, du coup, j'ai rien gagné. Le seum. Moi, je m'y attendais vraiment, tu sais. Genre, je suis comme. Investisseur, je mets 3 millions. Tout de suite, en fait. Mais c'est que sur la publication qu'elle a fait, moi, je me sens trop mal. Parce que premier tiré. Ouais. C'est Pierre Philbert, Startup Wiz, avec Pierre Miroir, patati patata. Deuxième tiré, c'est une autre startup de l'ECE qui a gagné le prix de la meilleure innovation du groupe INSEC. Ah oui. Non, pas du C'est groupe qui? INSEC, C'est pardon, Wise. de Vivatech. Mais c'est Wise. Wise. Mais Wise, ça Oui. fait 5 ans qu'ils sont là, ils gagnent tout. Ouais, mais exactement, mais leur truc, trop stylé. Il y a Bruno Le Maire qui est venu sur leur stand. Les mecs, ils ont fait ça, ils ont gagné là, un truc de folie. Mm. Et ils passent en deuxième après un mec qui a participé à un petit concours où il y avait un petit concours étudiant. Mais Wise, ça fait Avec pas la les première deux fois bouts qu'ils qui viennent n'ont à valeur, Vivatech. enfin, C'est déjà la deuxième participation ou troisième participation à Vivatech. Après, ils ont déjà beaucoup Ouais. de visibilité. Ils ont beaucoup C'est de la première fois visibilité. qu'ils ont un stand aussi. Mais ouais, mais moi j'aurais été, je suis comme, j'en fais le seum, je suis comme, putain les gars, mais je gagne un truc de folie. Et là, vous mettez en avant une startup mais qui est même pas créée de 1 et de 2 qui a même pas gagné. Et qu'est-ce que vous faites? Ouais, ils avaient Ils mettent en les avant caméras. toute leur startup, tu vois. Du coup, c'est quoi ton projet un peu plus précisément? Là, ça a commencé. Ça a commencé. Attends, c'est intéressant cette partie-là. Il a cru que j'avais raté ça. Et voilà, on se retrouve avec nos deux invités qui ont changé de place. Ça va être dur à expliquer ça. Comment l'expliquer, je ne sais pas. C'était pour le style. Ouais, c'est pour le style, c'est juste pour ça. Du coup, J'ai eu une merde avec le dépôt de mes statuts.
J'ai déposé mes trucs au greffe jeudi dernier. Oh, wow. Vas-y. Et là, Je pense que ça intéresse beaucoup de monde qui veulent déposer leur statut. Ouais, bah je sais pas, mais en gros, j'ai une réponse aujourd'hui qui m'ont dit, ouais, refus du dossier, Oh là 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 là. parce qu'il manque tel ou tel truc. Enfin bref, donc Merde nord quoi. C'est quel statut administratif, SS. SS. Ouais. Ok. SS, mais vu que je suis actionnaire unique pour le moment, c'est une SASU. Ok, et du coup, tu sais pourquoi ça a bloqué? Qu'est-ce qui a manqué dans le dossier? Ouais, c'est tout décrit, genre. Ouais. Ouais, genre, C'est genre si tu devais conseiller demain à quelqu'un qui doit déposer ses statuts. bah, de se relire. Genre, non, no joke, hein. C'est que j'ai mis deux titres 6.2, alors je vais lui mettre un seul 6.2 et un 6.1. Ah oui, c'est possible. Là, mais... J'adore ça. J'ai écrit. L'administratif. Non, mais ouais, franchement, c'est ça fascinant. vend du rêve. J'ai écrit 100 000 en chiffres et 1000 en lettres. Alors j'aurais dû écrire 100 000 en lettres. Mhm. Voilà, je continue ou. Vas-y, vas-y. Ouais, Ouh. c'est. Quoi d'autre? Ouais, il y a une signature qui n'était pas datée. Monsieur les accumulés, quoi. Vraiment. Ouais. Donc le pitch de WISP, c'est une solution qu'on va proposer aux collectivités pour optimiser le fonctionnement de leur signalisation afin de fluidifier le trafic urbain. Tout ce qu'on voulait faire, c'est utiliser l'intelligence artificielle, ne pas utiliser de capteurs intégrés à la route et utiliser tout ce qui était donné en temps réel, qu'on pouvait trouver. Voilà, à l'époque, on pensait à Uber, Uber Eats, enfin, on était comme, il y a tellement de Google données Maps, partout. prendre des API. Maps, Waze, tout ça, TomTom, enfin bref, on s'est dit comme doit y avoir tellement de données accessibles pour juste gérer les feux en temps réel. Et c'est pas juste... T'as deux types de régulation, t'as de la micro et de la macro-régulation. Gérer une intersection en solo ou essayer de gérer plusieurs intersections à la fois pour créer des zones vertes. Une zone verte, c'est quand tu vas te taper que des Ouais. feux verts. Toi, ça t'enlève la nuit, quoi. Moi, mais laisse tomber, mais... Traverser des villes entières en feu vert. Je suis curieux comment ça fonctionne un peu techniquement, dans le sens où, en fait, tu me parles de ce problème. Intuitivement, j'aurais dit que c'est la classe de problème que... En fait, j'aurais pas choisi l'IA pour résoudre ce problème-là. Enfin, je serais plutôt parti intuitivement, je sais pas, sur une solution avec des graphes, avec tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'est quoi l'approche que tu as utilisée pour ton projet? Pourquoi l'approche IA, globalement? C'est juste une intuition de me dire, je pense qu'avec de l'IA, on peut vraiment faire mieux que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, donc on est arrivé, on dit, on veut faire de l'intelligence artificielle, basée sur cette intuition-là. Et on n'avait aucune idée de vers quoi se tourner, et finalement, on s'est tourné vers de l'apprentissage par renforcement. Ok. Appelé deep learning, du coup. C'est ce qu'on appelle. C'est une- Non. Non, c'est différent. je En connais fait, pas. globalement, genre, t'as trois grandes catégories d'apprentissage. T'as supervisé, non supervisé et par renforcement. Du coup, pour expliquer simplement, supervisé, c'est quand tu vas donner ce qu'on appelle des annotations. C'est-à-dire, par exemple, tu veux entraîner à repérer des chiens ou des chats. Ouais. Bah, tu vas dire, je te montre une image et je te le dis, ça c'est un chien. Tu vois. Alors que non supervisé, en fait, il va devoir apprendre de lui-même à classer. Ok, bon, bah ça a l'air vraiment différent de ça. Du coup, je vais les séparer en deux. Classe A, classe B. Ok. Mais sans les noms, tu vois. Et, tu dois juste dire, quand tu donnes différentes photos et que tu veux repérer des chiens et des chats, enfin, si tu sais que c'est les deux classes, la seule chose que tu dois dire à ton agent intelligent, c'est lui dire, il y a deux classes différentes. Ok. Tu lui donnes le nombre de classes et lui, il trie. Exact. Et le troisième, c'est. Par renforcement. Et du coup, là, quand ça va être par renforcement, ça va être un truc un peu entre les deux, dans le sens où c'est même un vocabulaire un peu différent. On va parler d'agent et d'environnement. Et donc, tu as un agent qui évolue dans un environnement. Et globalement, ce que tu essayes de faire, c'est le récompenser en fonction d'actions qu'il va faire dans l'environnement. Et donc, quand je dis ça, c'est très abstrait et c'est volontaire. C'est parce que après, on va pouvoir l'appliquer à n'importe quoi, que ce soit des jeux ou des environnements réels. Et typiquement, dans le morpion, l'environnement, ça va être globalement l'état dans lequel est la partie, tu vois, là où il y a les croix, là où il y a les ronds. Et les actions, ça va être, je pose une croix ici, par exemple. Ok. Et ensuite, tu vas récompenser l'agent quand il fait certaines actions. Et en fait, l'agent, il va essayer de maximiser la récompense. Et du coup, au début, il évolue un peu au hasard dans l'environnement, il sait pas trop quoi faire. Et au fur et à mesure que tu vas faire des simulations, tu vas en faire plein. Donc, c'est vraiment par itération, il va tester. Il va se rendre compte quelles actions il peut faire dans l'environnement pour maximiser la récompense. En fait, lui, tout ce qu'il cherche, c'est maximiser la récompense. Et du coup, un des gros enjeux dans l'apprentissage par renforcement, c'est de trouver une fonction de récompense qui va bien faire comprendre ce qu'il doit faire. Tu vois. Ouais. Globalement, c'est ça l'idée. Ouais, c'est un apprentissage par renforcement, c'est que ton agent intelligent va apprendre de son interaction avec l'environnement. Ok, donc c'est ton cas? C'est mon cas. C'est mon cas. Et donc tu demandais, est-ce que c'est du deep learning? Ouais. En vrai, dans ces trois classes, tu peux retrouver du deep learning. Le deep learning, c'est quoi? C'est quand tu vas utiliser un réseau de neurones profond. Un réseau de neurones profond, c'est quand tu vas avoir Il faut une explication, le réseau de neurones. plusieurs couches. En gros,
t'as l'intelligence artificielle et dedans il y a plein de méthodes. Mais vraiment il y en a plein. Il y en a dont on parle pas du tout. Genre par exemple il y a le planning, il y a la logique. Enfin il y a plein de domaines dans Donc, souvent, l'intelligence on artificielle. parle du machine learning. C'est un peu connu. Le machine learning, c'est un des sous-domaines de l'IA, et effectivement, on parle quasiment que de lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qu'on utilise commercialement, industriellement, enfin, c'est lui qui a pris la plus grande place. Apprentissage machine Mais aussi. voilà, je précise qu'il y en a d'autres, quoi. Et du coup, dans le machine learning, il y a plein de techniques. Il y en a vraiment plein aussi, Donc le deep learning, dont les réseaux de neurones. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que ces réseaux de neurones, plus on les agrandit, plus ils sont capables de bien emmagasiner la donnée et de trouver des patterns de plus en plus profonds dedans. Ouais. Et du coup, on a commencé à faire grandir ces réseaux de neurones. Et en fait, à force de les faire grandir, on a commencé à se dire, ok, ça prend du sens de donner un nom différent. En fait, c'est devenu un champ d'application en lui-même. Du coup, on appelle ça deep learning quand les réseaux de neurones sont très grands. Ok. Et du coup, le deep learning, c'est un sous-domaine du machine learning qui est lui-même un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas une fracture nette où, ok, quand tu fais ça, on appelle ça du deep. Tu vois. Ouais. C'est, bon, globalement, quand il y a des gros réseaux de neurones, on appelle ça du deep learning. Et c'est pour ça qu'on dit profond, c'est quand il y a plein de couches. Genre, le réseau est profond, quoi. Je suis trop limité. Il faut commencer à me faire des gestes. Marc, c'est comme ça, tu vois. Là, c'est pas du profond. deep, là, ça allait pas. Quoi. Là, il y a une couche, Deux couches, 3 couches de neurones, etc. Et là, plus t'en as, plus Et c'est. toi, juste pour un ordre d'idée comme ça, Pierre, aujourd'hui, t'as combien de couches de neurones pas là, dans ton proche. Ça dépend. Ça peut varier entre 4 couches et 12 couches, Ok. Avec, Moi, je des milliers de couches, un truc. avec 400 neurones par couche parfois. Et aujourd'hui, tes simulations, c'est-à-dire que t'es vraiment loin de ce que tu veux atteindre ou... Le problème d'une simulation, c'est qu'on va pas prendre en compte le Mickey qui va se garer en double fil pour aller chercher sa baguette ou déposer ses enfants, tu vois. Ouais. Le problème, c'est que dans notre simulation, c'est qu'on va pas prendre en compte les piétons qui vont faire des appels piétons qui vont traverser. On prend pas en compte les vélos. En fait, Ouais, les appels piétons, c'est ça. Est-ce que c'est une légende Ça là-dessus. fonctionne. Est-ce que c'est un mythe non, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. Ça Ok. fonctionne. Wow. Ça fonctionne. Dans les programmations des personnalisations, Du coup, lui, eux, ils tuent ton projet là. C'est-à-dire que là, Non. t'as tout bien programmé et eux, ils sont là, vas-y. non, parce que tu peux le désactiver. Ok. Et donc, toi, Tout dépend de ta programmation. faut qu'il le prenne en compte dans ton truc. C'est ça. T'es obligé de le prendre en compte. Non. Ils appuieront pour rien. Non, mais ils peuvent appuyer s'ils veulent. Non, mais je pense que psychologiquement, ils ont l'impression que ça va fonctionner. C'est le plus important. Tu vas attendre Donc, tous ces gens. Toi, et tu veux réaliser la légende du bouton qui n'a jamais marché. Il peut marcher comme il ne peut pas marcher. Et- Enfin, c'est quand il y a une fois que vous avez vu un piéton qui attendait que le feu passe au vert pour traverser. Non, mais Juste, dernière question, les données, tu les récupères comment? On n'a toujours pas eu la solution. ça. Il y a différentes sources de données. On a touché ça. On a touché le point sensible. Vas-y, dis-le, Non. Christian, dis-le. T'as différentes sources de données. Personne n'entendra ce que tu dis. Oublie la caméra. Il n'y a pas de Non. concurrence dans ce domaine, de toute façon. T'as différentes sources de données. T'as les véhicules connectés. Maintenant, une des problématiques, c'est quoi? C'est que t'as entre 10 et 15% du parc automobile français qui est connecté. Ouais. Ce qui est peu. Donc, je discutais récemment avec un ingénieur de chez Renault, c'est-à-dire qu'il y a une puce SIM dans la voiture, Waouh. qui remonte les... Je savais pas, ça m'en... J'y connais rien en voiture, il y a des puces SIM dans les voitures. Ouais. Waouh. Mais qui est bridé, je me suis dit, ouais, je vais demander les gars, je peux aller Il y la a chercher, il l'a SFR connecté. dessus, il y a- Ouais, j'ai dit, je peux la récupérer. forfait 4G, il y a un truc. T'as envoyé un truc, tu vois Tu partages de quoi là Non, ils sont bridés. C'est Ok. vraiment, c'est des puces. Mais ça fonctionne avec des SIM. Ok. Bah, je sais pas. Mais en gros, la législation européenne impose aux constructeurs auto depuis 2018 de vendre des véhicules connectés. Pour Appel des d'urgence, ouais. raisons de sécurité, si t'es perdu dans la pampa, que t'appuies sur un bouton, les secours puissent te localiser, et voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu achètes une voiture, tu signes un contrat. Et quand tu signes un contrat, tu dois cocher ou ne pas cocher une case pour accepter ou ne pas accepter de laisser le constructeur auto faire ce qu'il veut avec les Ouais. données. C'est-à-dire que si tu acceptes pas, il peut même pas la collecter. Il peut la collecter, mais pas la vendre. Ouais, je sais pas, j'ai pas acheté une voiture récemment, mais... Je pense que c'est mais- comme les logiciels où tu peux dire est-ce que les développeurs peuvent utiliser les données pour améliorer le produit. Ouais. Souvent ils proposent ça. Ouais, et c'est tu- comme la nouvelle fonctionnalité sur iPhone où tu acceptes que Facebook utilise tes données ou pas. Quoi. Mais a priori, le truc est toujours bien tourné pour que Tu ne vois pas Tu ce que comprends t'acceptes. pas. t'acceptes de fournir tes données. Ah gros, je vais tout lire maintenant. À partir de maintenant, je lirai tout. C'est l'énergie. Donc tu as entre 10 et 15% des données, on passe par un fournisseur de données qui a des contrats avec les différents constructeurs auto. Ok. Donc, lui, c'est Donc déjà son... on doit acheter les données parce qu'ils font un travail d'harmonisation des données. Et derrière, on travaille aussi avec, par exemple, Zenbus qui va fournir des données sur les bus. Ok.
En temps réel, eux, c'est super. C'est donc, des tu données à la achètes seconde, ces données. c'est régal. Avec eux, non. On s'entend bien. Ok, ok. Voilà. Pour le moment, on les achète pas, quoi. Ça marche. Et puis derrière, t'as Waze aussi. Là, on essaie d'avoir un truc un peu plus sérieux pour le moment avec eux. Qui serait capable de te fournir des données de circulation. Là, aujourd'hui, on arrive à aller sur un truc. On a des données updatées toutes les 2 minutes. Mais toutes les 2 minutes, c'est pas suffisant pour ce qu'on veut en faire 2 avec. minutes, c'est le temps du fond. C'est ça. Maximum, quoi. Donc, non, après, peut-être sur de la macro-régulation, enfin, ça peut peut-être être intéressant. Tu dis, ok, donc là, il y a 2 minutes. Tu as pu voir qu'il y a beaucoup de voitures en haut, donc là tu peux peut-être prédire qu'il y aura plus de voitures au milieu. Je sais que le trafic évolue peut-être pas toutes les 2 minutes aussi. Je sais pas, il n'y a pas des congestions qui apparaissent en moins de 2 minutes, si, peut-être. Je suis chaud. Non, mais de toute façon, c'est pas fait pour gérer les feux, les données, enfin le truc qu'on a réussi à récupérer de Waze. Les données de Waze qui sont récupérées, là, qu'on peut récupérer, elles sont destinées aux collectivités pour dire, ah, tiens, on observe une intensité à telle heure sur tel axe, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. On remarque qu'il y a souvent des accidents à tel endroit, on va peut-être aller sur le terrain voir s'il n'y a pas un problème d'infrastructure. Et ces données-là, elles servent à ça. D'accord. Au départ, j'étais content, j'avais fait le calcul. J'étais comme, ouais, bon, sur une intersection, les données, vu du pourcentage de données qu'ils ont pour le moment, ça devrait me coûter tant. Tant. Ouais, c'est théorie, Pas ça. comme à la bibliothèque. Tu ne fais pas comme une bibliothèque, tu ne donnes pas le prix donc tu ne sais pas. Parce que même ce prix, c'est un truc que tu as calculé, mais demain ça va changer. Non, mais je me et en dis, fonction c'est des une données. collectivité qui voit cette vidéo et qu'elle a... Bah ouais. voilà, c'est Attends, mais d'ailleurs, du coup, t'as peur que cette vidéo sorte de Vivatech de... de Vivatech. Imagine, elle sort et demain tout le monde. Non, j'ai pas peur, entend non. ce prix. J'ai pas peur. T'aurais dû avoir le culot limite de dire, bah non. Non, mais en vrai, c'est même pas le culot, c'est le bon sens. Le bon sens de Ouais. dire, c'est une information confidentielle, je ne peux pas vous la transmettre aujourd'hui. Ouais, et c'est vrai Revenez dans 2 mois. Ou alors t'esquives habilement en disant que le prix prend en compte tout ça. Enfin, tu Ouais, vois. c'est du sur-mesure, c'est... C'est du sur-mesure. T'aurais pu faire Voilà, tu vois, un truc joli comme ça. Là. Ouais. un truc bien tourné. Mais du coup, le fournisseur de données, j'avais calculé un prix, et mais un truc minime, quoi. C'est vraiment... Et ils t'ont sorti un prix. Hein. Et les mecs, ils ont fait, nous, on signe pas de contrat en dessous de 2500 € par mois. Par mois, ouais, je m'attendais par jour. Et moi, je suis comme, vous êtes légèrement au-dessus de mon budget, mais en gros, leur objectif, c'est de dire, bah, on t'aide à déployer ce projet-là aujourd'hui, et demain, si t'as une 60aine d'intersections, mais enfin, le minimum, tu vas l'exploser. Et moi, Ouais. je souhaite exploser leur minimum. C'est tout explosé. On a compris ça. Très intéressant, franchement, je te souhaite que ça réussisse. Merci. Ça fait plaisir, je trouve, de voir des projets ceux qui vont si long. Parce qu'on a Wise, on en a quelques-uns, mais on n'en a pas tant que ça. Et des projets tech, vraiment. quoi, tu vois. Ouais, en plus, un projet vraiment tech, Après, il faut que ça aboutisse. je te souhaite. Faire des projets tech pour Je raconter te du souhaite à pipeau, toi et tout il y en le a monde aussi, que quoi. ça fonctionne. Ouais, je vais suivre le projet. Franchement, ça a l'air Moi, je cool. suis déjà J'ai sur hâte de le réseau. T'as pas c'est une newsletter, un truc que je peux suivre aussi Non, allez. Voilà. Abonne-toi, abonnez-vous à la page LinkedIn de Wisp Solutions. Wisp Solutions. Et puis on vous mettra toutes les updates là. Hein. D'ailleurs, si vous êtes à Marseille fin août, on sera au Delta Festival. Donc il va y avoir une partie startup, on y sera. Donc si vous pensez à Marseille, Moi, je suis de quoi. Marseille, donc je vais T'es de Marseille? Attention, je suis de Marseille. Wow. tu dis ouais ou parce qu'il est de Marseille ou parce que je serai à Marseille fin août. Parce que je vais passer à Marseille. En fait. Wow, On va tout tous le monde passer- là-bas, ça. On va tous passer à Marseille. Conclusion, Merci, on gars. peut dire. Merci les gars, c'était super, super intéressant. On a tellement parlé qu'on n'a pas pu aborder tous les sujets dont on voulait parler. Ouais. Ça va vous obliger à revenir en fait une prochaine fois. Mais avec grand plaisir. Si on a une autre bouteille d'eau, moi je reviens tout de suite. Je sais. Tiens, il faudra revenir en 2022 quand la boîte aura explosé, quand tu auras pitché au CES Las Vegas et Yes. tu auras implémenté Wisp Solution à Moscou. Regarde, pareil, tu pourras revenir pour nous parler de deepfake. Avec plaisir. Une fois que tu auras rejoint Wisp Solutions. Là, ça peut se passer après, tu peux le recruter en coulisses, mais Là-bas. faites ce que vous voulez. Alors, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. J'espère que l'épisode vous a plu. Et on se retrouve pour un prochain épisode sur un thème tech aléatoire. On sait pas encore, on va pas vous mentir. Cœur. Salut.